retrouve pour une nouvelle vidéo haul, crash test et avis sur les produits Beauty Bay, dont la fameuse nouvelle collection Disney Color. J'ai acheté le Volt comme vous l'avez vu, et à la fin de la vidéo je vous ferai un petit haul She Glam, donc je suis hyper contente, je teste enfin la marque. Donc on va commencer d'abord par notre fameux Volt Disney Color. Il se présente comme ça, on retrouve l'esprit vintage VHS avec 3 palettes sur la thématique toujours des Disney Vintage, avec une palette Alice in Wonderland, une palette Dumbo et une palette The Jungle Book. Donc elle se présentait comme ça, emballée dans un petit carton, comme ça ce sera pareil pour chaque palette individuelle. Elles ont chacune leur petit carton de protection avec le petit clin d'œil VHS avec les titres qui étaient donnés au film. Je sais pas si vous avez connu les VHS, moi c'était encore de ma génération, donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez connu cette époque là. On va commencer par la palette Dumbo. Elle se présente comme ça, c'était l'harmonie la plus compliquée je trouve quand on l'ouvre. Voilà, je vais vous mettre les swatchs et le look réalisé. Au niveau des couleurs, c'était très compliqué au premier abord de créer un look. Ça a surpris plusieurs personnes en disant bah, c'est celle qui nous inspire le moins. Et finalement, je trouve que l'harmonie est extrêmement belle. Ces fards là, les 4 petits fards là sont pastels et sont vraiment très mignons. Et ensuite, ces 2 fards là hyper pétants, le rouge est magnifique. C'est un rouge corail, vraiment un beau rouge orangé, et j'en suis hyper satisfaite. Les fards sont très pigmentés, on retrouve la qualité Beauty Bay. Ce sont des fards assez secs mais qui sont pour autant très pigmentés. On a pas mal de chutes, mais c'est des chutes qui tâchent pas beaucoup, donc on arrive à s'en sortir facilement. Ensuite on passe à la palette The Jungle Book qui est comme ça. Quand on l'ouvre, c'est l'harmonie on va dire la plus simple à travailler. C'est des fards sans prise de risque qui se présentent comme ça, donc on a une harmonie bleutée et une harmonie kaki. Il n'y a pas de fard scintillant, je pense que c'était vraiment pour représenter le côté vintage et le côté VHS de cette période de Disney. Je pense que c'était vraiment l'esprit qui voulait être donné. Au niveau du Volt, moi j'étais pas vraiment emballée quand j'ai vu la collection, ça manque de paillettes. Et finalement j'ai eu l'impression de retrouver des fards un petit peu back to basic, un petit peu moins brillants, glitter que ce qu'on avait l'habitude de retrouver dans d'autres collections. Du coup je me suis laissée tenter, à la fois pour le côté fan de Disney et fan de vintage. Pour la dernière palette, c'est la palette Alice in Wonderland. C'est la palette avec laquelle j'ai réalisé le look que je porte aujourd'hui. Donc elle se présente comme ça, c'est la palette la plus funky je dirais. On a une harmonie très disco, très pétant. Au niveau du blanc qui ressort très mal sur les swatchs, c'est dommage parce que appliqué sur la paupière, il est excellent, il est vraiment opaque et très pigmenté, donc c'est dommage que sur les swatchs il ressort pas bien. Mais pour essayer de contrer ce premier avis que vous pouvez avoir en regardant les swatchs, voilà, il est vraiment mieux une fois appliqué sur la paupière. Les fards se blendent extrêmement bien, ils se travaillent extrêmement bien. Vraiment, si vous connaissez la gamme Beauty Bay, et ben c'est exactement la même qualité de fard. C'est un très bon rapport qualité-prix. Je vous mettrai le prix des produits comme d'habitude en dessous. Ensuite, je me suis laissée tenter par des basiques que je n'avais plus. J'ai fait beaucoup d'achats de palettes et finalement j'ai oublié le côté make-up du quotidien. Donc j'ai craqué pour 2 poudres de chez Révolution. On a la Banana Light qui se présente comme ça. C'est des poudres de baking, elles existent en plein de couleurs si vous voulez. J'ai pris celle qui me semblait être la plus adaptée à ma carnation et j'ai pris en teinte translucide, donc translucide, la Super Matte Powder. J'espère vraiment qu'elle va marcher parce que en ce moment j'ai ma peau qui je pense c'est le côté hormonal, stress qui me fait un peu défaut. J'ai pas mal d'acné et je pense que ça peut bien matifier. En tout cas les avis étaient plutôt bons. J'ai repris 2 crayons à sourcils. J'ai voulu tenter la marque Makeup Artist Makeup Academy. Les prix sont dérisoires et je sais pas ce que ça vaut. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai pris un autre crayon, c'est le Duo Brow Definer, je pense que c'est un peu un dupe du Anastasia Beverly Hills. Il est cruelty free et vegan et c'est la marque Révolution, je sais plus si je vous l'avais dit. Il y a un petit goupillon et la mine qui est un petit peu plus épaisse. Ensuite j'ai pris une base dont j'entends parler depuis hyper longtemps, c'est la base blanche de chez Beauty Bay. Je crois qu'elle existe en plusieurs teintes mais là j'ai pris la blanche pour faire des cut crease précis et bien faire ressortir la couleur. Je pense que ça peut être un super produit d'après les avis. Et ensuite j'ai craqué pour, je pense, d'après ce que j'ai vu sur internet, la meilleure cire à sourcils du marché. J'ai testé la Anastasia Beverly Hills qui m'avait été offerte par Sephora et j'ai des sourcils qui sont très denses et épais et chez moi ça marche pas du tout. Je vous la ferai gagner dans le concours des 1000 abonnés certainement.
J'espère qu'elle pourra servir à une personne à qui ça convient mieux. Donc voilà pour ce produit. Ensuite, on va parler de Shiglam. Je cherchais depuis quelques jours les palettes de la collection Wild Heart sur Vinted et je ne trouvais pas, ou alors c'était 10 € la palette, du coup ça m'intéressait pas vraiment. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a vendu le Volt complet. Là il est vide, mais en gros il y a 5 palettes et une box de fossiles et de pâtes pour mettre sous la paupière pour éviter les chutes, et du coup hyper intéressant, à 25 € le lot. Du coup j'étais super contente d'avoir trouvé. Donc c'est 5 palettes qui ont été conçues de base pour reverser les fonds à une association de protection pour la nature, et j'aimais vraiment les harmonies, elles sont absolument incroyables, je vais vous les présenter. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, je vous mettrai bien sûr les photos sur mon Instagram que je vous mets juste là, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous mettrai tous les looks que j'ai réalisés comme d'habitude. On retrouve la première, c'est la Wolf Calls, qui est une harmonie de tons froid, gris et bleuté. Elle est vraiment très sympathique. Ici, on retrouve que des mats et des irisés. Ensuite, on retrouve la Flutter Effect, qui est basée sur ce petit papillon. Et à chaque fois, dans le dos de la palette, vous avez pourquoi ça inspiré. Voilà, là, ils y mettent par exemple pour le loup, que c'est les couleurs glaciales du loup arctique, qui est une espèce qui est en danger. Mais en gros, c'est que des espèces qui sont menacées. Les fonds étaient bien sûr reversés à une asso, comme je vous l'ai expliqué au début. Là, on est sur une harmonie d'irisé, pareil, et de bleu, vert. Très très jolie cette palette. On a ensuite ici, palette là, très sympathique avec des couleurs complémentaires, du coup on peut faire des looks qui ressortent très très bien. J'aime beaucoup cette palette, je crois que c'est l'un de mes coups de cœur, je trouve l'harmonie très très élégante. Ensuite on a une palette qui peut servir pour des looks automnal, j'ai eu un petit bug. Elle se présente comme ça, c'est la palette léopard et j'aime vraiment les fards marbrés, et ça me fait penser aux fards un petit peu météorites là de chez Huda Beauty. Je la trouve vraiment très très jolie cette palette, et ma palette préférée pour la fin, certainement parce qu'il y a des paillettes, je vais y arriver, c'est cette harmonie là, je la trouve vraiment incroyablement belle. Et ensuite on a notre petit lot de fossiles et de pâtes pour mettre sous les yeux. Voilà, c'est un gros lot de produits beauté avant un déménagement, c'est pas forcément astucieux, mais j'ai profité d'acheter la nouvelle collection pour me faire plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire le look que vous avez préféré et l'article qui vous plaît le plus dans mon haul, et on se retrouve sur Instagram tous les jours et sur YouTube tous les vendredis. Voilà, à très bientôt.